Cette année, la liste de Schindler fête ses 30 ans. Que peut-on dire sur ce chef-d'œuvre de Steven Spielberg après tout ce temps ? Que c'est un film intouchable dans sa filmographie ? Qu'il fait partie de ces rares cas de films essentiels au visionnage ? Des films qui nous élèvent et nous font réfléchir sur notre histoire et même sur nous-mêmes. Des films majeurs, essentiels et qui passent le temps, dont la liste de Schindler fait évidemment partie. Son noir et blanc ajoute du poids et de la classe à des images en total contraste avec les horreurs se déroulant sous nos yeux. Quant aux couleurs, elles n'apparaissent que pour attirer notre regard sur la barbarie à venir. Martin? Oui, monsieur. Qui est ce monsieur? Lui? Et c'est Oskar Schindler. Pouvait-on attendre un tel film de la part de Spielberg, le Wonderboy décrié par un monde du spectacle qui l'a boudé plus d'une fois, même lorsqu'il tentait de sortir de sa zone de confort ? Eh bien, oui et non. Déjà parce que Steven Spielberg a déjà tenté sa chance dans le domaine du film dramatique. Malgré ses qualités indéniables, La couleur pourpre avait été boudée par la critique et s'était écroulée aux Oscars face à Out of Africa, le mélo avec Robert Redford et Meryl Streep. Un premier échec suivi de près par L'Empire du Soleil, autre échec cuisant, et accessoirement l'un de ses meilleurs films concentrant toutes ses obsessions et tout son savoir-faire au service d'une histoire épique avec ce gamin livré à lui-même devant se faire une place dans un monde d'adultes chamboulé par la guerre. La réaction de Spielberg sera sans appel sur son film suivant, puisqu'il retournera immédiatement à la formule du grand spectacle avec le troisième Indiana Jones. Choisissez une secrétaire, il vous en faut une. Comment faire? Elles sont toutes si qualifiées. Vous devez choisir. Attention, un sourire, un beau sourire. Ensuite, et surtout parce que la liste de Schindler ne lui était pas destinée, c'est son ami Martin Scorsese qui détient le script et qui s'apprête à le mettre en scène. D'origine italienne et de confession catholique, il suggère le projet à Spielberg qui, selon lui, apporterait une touche plus personnelle à ce récit tout sauf anodin. Spielberg, enthousiaste et conscient que ce film pourrait enfin lui accorder la légitimité qu'il mérite, accepte et offre le remake des Nerfs à vif à Scorsese. Ce dernier le mettra finalement en scène avec Robert De Niro et Nick Nolte et obtiendra son plus gros succès au box-office. Keine Möglichkeit, Bursche!
Oh, nom de Dieu. Amen. Spielberg s'engage à 200% dans le projet et va coordonner un tournage marathon avec un seul mot d'ordre, l'authenticité. Ceux qui avaient reproché à l'époque à Spielberg de faire du grand spectacle avec la Shoah n'ont jamais été aussi loin de la vérité tant son style habituel s'efface devant la force des images. Une distance obligatoire de la part de Spielberg, bien aidé par la sublime photographie de Janusz Kaminski, qui signait là leur premier travail en commun. Bizarre, hein? Oui. Au niveau commercial, pour son budget de 20 millions, la liste de Schindler va rapporter plus de 320 millions de dollars dans le monde. Une excellente opération qui rassure Spielberg sur le côté universel de cette histoire. Une histoire lui rappelant les horreurs racontées par ses grands-parents victimes de l'Holocauste. Une histoire accessible à tous et pour tous. Il ne vous tuera pas parce qu'il aime trop votre présence. Il vous apprécie tellement qu'il ne vous laissera même pas porter l'étoile. Il veut que personne ne sache qu'il apprécie une juive. Il a tiré sur cette passante depuis des marches parce qu'elle ne signifiait rien pour lui. C'était un simple numéro qui ni ne l'offensait ni ne lui plaisait. Mais vous, Hélène, ne craignez rien. Ce n'est pas ce genre de baiser. Merci. Tenez. Bon, le vin. And the Oscar for the Best Picture of 1993 goes to Schindler's List. Steven Spielberg, Gerald Molen, and Branko Lustig producers. Cette année 94, la liste de Schindler obtient 7 Oscars dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, les plus hautes distinctions. Spielberg est ravi et enfin reconnu par ses pairs, eux qui le jugeaient incapable de faire autre chose que des blockbusters. Sa carrière, heureusement, ne s'arrêtera pas là. Spielberg faisant partie des meilleurs conteurs du cinéma américain, ça aurait été dommage. Mais encore récemment, lorsqu'on lui a demandé s'il avait un film favori dans son immense filmographie, sa réponse ne s'est pas fait attendre et c'est avec assurance qu'il cita la liste de Schindler. Pour lui, c'est le summum de sa filmographie, le film dont il est le plus fier et par lequel il espère qu'on se souviendra de lui. 30 ans après sa sortie, il est évident que si la liste de Schindler fait encore partie des plus grands films sur le sujet, c'est que Spielberg a réussi sa mission, nous émouvoir et nous faire réfléchir à ces événements en espérant que nous n'ayons jamais à les vivre au-delà d'un écran de cinéma. Et rien que pour ça, Spielberg peut dormir tranquille, on n'est pas prêt de l'oublier.
La loi m'obligeait à vous le dire, monsieur, je suis juif. Bon, moi je suis allemand. Puis voilà. Vous voulez ces gens-là? Mes gens, je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse? On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça? Tout le monde. Tout ce que vous devez faire, c'est me dire ce que ça vaut pour vous. Ce qu'une personne vaut pour Non, vous. non, non. Ce qu'elle vaut pour vous. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Cette liste, c'est la vie. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier.